Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Mali. L'absence d'annonce sur des élections est une mauvaise surprise. Une déclaration de Moussa Mara sur France 24 que nous allons analyser avec nos invités ici en studio. Avec nous, le chef de l'État, le président de la transition au Mali, le général Assimi Goïta, a adressé ses vœux de nouvel an aux Maliens le 31 décembre 2024, vœux au cours desquels il n'est pas revenu sur des élections censées mettre fin à la transition, alors qu'on sait que ces derniers temps, avec le changement de Premier ministre, avec tout ce qui a été présenté comme chronogramme, on pensait à l'organisation prochaine des élections au Mali pour mettre fin à la transition, sauf que dans ses vœux, le président Assimi Goïta n'en a pas parlé, et de quoi susciter des réactions. Parmi tant d'autres réactions, celle de Moussa Mara, ancien Premier ministre malien, homme politique d'ailleurs, donc bien évidemment qu'il attend l'organisation des élections pour affirmer ses ambitions politiques. Il dit que c'est une mauvaise surprise que Assimi Goïta n'en ait pas parlé. Qu'en est-il de votre côté? Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Louis Kamako. Avez-vous été surpris de voir que le général Assimi Goïta n'ait pas évoqué la perspective d'élection au cours de cette année 2025 au Mali? Et si oui, est-ce une mauvaise surprise? Non, moi je n'ai pas été surpris. Parce que pourquoi? Parce que quand j'analyse en fait son discours de bout en bout, je me retrouve dedans. J'ai vu un président qui a des ambitions, qui veut continuer par travailler pour stabiliser le Mali, qui veut justement travailler pour parvenir à la souveraineté nationale et à l'intégrité territoriale. Donc je pense que c'est ce dont le Mali a besoin actuellement. Les élections peuvent venir après. Et quand vous voyez le discours, bien les démarches du gouvernement d'Assimi Goïta ces derniers temps, vous allez justement vous rendre compte que les élections ne sont pas la priorité pour le moment. Surtout quand on parle de vœux à la nation, les grandes lignes, c'est justement les ambitions, les priorités de l'État. Et donc un État comme le Mali aujourd'hui, la chose la plus partagée ou bien ce qui est important justement, c'est justement la paix, c'est la sécurité, c'est la stabilité. Et je crois que dans le discours du président, les éléments justement ont été annoncés pour aller vers... La plupart des éléments ont tourné autour de ça. Voilà, ont tourné autour de ça pour aller justement à cet objectif. Nous rappelons que nous sommes dans un discours d'adresse à la nation et ça, on ne doit pas être un fourre-tout. On ne doit pas quand même se mettre à tout dire. Les élections, je pense que c'est un acquis et en politique, les acquis ne se discutent pas en réalité. C'est un acquis comment? Un acquis, d'autant plus que une annonce, une date a été, c'est vrai, même si on va me dire que la date... Il n'y a pas de date, à ce que je sache. Mais c'est vrai qu'en septembre dernier, ou bien c'est pas en novembre dernier, le Assimi Goïta en gouvernement ont justement se sont prononcés sur évoqué la perspective des élections. C'est-à-dire que cette volonté d'organiser des dates. Justement. Et ça veut dire qu'ils pensent. Mais si jusque-là le chronogramme n'est pas établi de façon fixe, ça veut dire tout simplement que les conditions ne sont pas encore mises en œuvre. On ne peut pas faire des élections dans un état pareil. Ça ressemble peut-être à ce qu'on a eu à connaître au Burkina Faso. Les élections générales se sont transformées en élections partielles. Je parle des élections qui ont amené Christian Kaboré, qui ont... C'était des élections de fin de transition. De fin de transition, mais malheureusement qui n'ont pas pu émailler tout le territoire burkinabé. On a suivi de près cette élection-là et on a constaté que certains bureaux de vote à l'époque n'ont pas pu s'ouvrir, juste parce qu'il y avait une insécurité grandissante la situation au Burkina, j'espère qu'on parle de la même époque avec Christian Kaboré. Je crois que... pas comparable à la situation du Mali actuellement. Non, mais c'est quoi le problème à l'époque? C'était l'insécurité grandissante au Burkina Faso. Et c'est la même chose. C'est la même chose également. Est-ce qu'à l'époque où Christian Kaboré a été réélu, est-ce qu'il n'y avait pas les attaques? Vous parlez de sa réélection? Je parle de sa réélection en 2020. De sa réélection en 2020. Ok, d'accord. Je parle de sa réélection. Il faut être précis. Voilà. Non, mais je parle de sa réélection. Je parle pas puisque moi j'évoque l'élection de fin de transition. Non. Moi je parle de sa réélection. Et je pense qu'à l'époque vous étiez au pays des hommes intègres et vous allez justement me donner raison que ces élections-là, les élections n'ont pas été
Assemblée générale comme cela se doit. Parce que beaucoup de bureaux de vote n'ont pas pu s'ouvrir à l'époque. Je pense que c'est la même situation qui est de se produire au Mali si on s'entêtait justement à organiser des élections dans ces conditions. Je crois que les élections, les gens les veulent générales, c'est pour cela qu'ils traînent les choses. Aujourd'hui, ce qui a lieu de faire, c'est d'abord arriver à sécuriser toute la zone, c'est d'arriver à extirper le Mali des mains des djihadistes, c'est d'arriver en fait à pacifier tout le Mali pour que les gens arrivent à vaquer librement à leurs occupations. Je pense que ce sont là les priorités d'Assimi Goïta. Et moi, je me retrouve dans ce discours-là. Je trouve que dans son discours à la nation, il y a ces différentes sortes de priorités. Donc, les élections, de toutes les manières, je pense que Assimi Goïta n'a pas pris le fauteuil présidentiel pour le garder éternellement, même si il le faut, parce qu'on sait la manière dont les élections s'organisent en Afrique. Aujourd'hui, c'est eux qui sont au pouvoir. Assimi Goïta peut organiser les élections, même si la charte de la transition interdit en fait à ceux qui dirigent actuellement la transition de se représenter. Si Assimi Goïta... Une nouvelle constitution est votée, donc cette charte n'aura plus de fait. Est obsolète, justement. Donc, si aujourd'hui... il pourra se présenter. Il pourra se présenter. Et on sait que généralement en Afrique, on n'organise pas les élections pour les perdre. Et donc je pense que l'important aujourd'hui, ce n'est pas de demander les élections, mais c'est de réclamer les conditions devant aboutir à une élection crédible et pacifique. En fait. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako, si je comprends bien, vous n'avez pas d'ailleurs été surpris de l'absence d'élection. J'ai vu un ce n'est pas une mauvaise surprise. J'ai vu le discours venant d'un président qui sait ce qu'il veut, il sait là où il va et il sait là où il vient. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako. Firmin Tekou Agbo, Moussa Mara estime que l'absence d'annonce sur les élections au cours de cette année 2025, annonce se référant aux vœux de Assimi Goïta pour le Mali, est une mauvaise surprise selon lui. Vous, qu'en pensez-vous? Non, moi, je vous dis, mais c'est la phrase de chute de Louis Kamako qui m'intéresse. Et c'est le premier élément de mon raisonnement. Il sait là où il va. Ceux qui ont écrit le discours de Assimi Goïta l'ont très bien conçu. C'est des gens qui ont très bien écrit ce discours. Quand vous suivez le discours, vous savez exactement là où il va. Là où il va, là où il veut aller. Il est là pour garder le pouvoir éternellement. Donc, Louis Kamako dit qu'il n'est pas là pour garder le pouvoir éternellement. Quand vous suivez le discours, vous sentez qu'il met la priorité sur la situation sécuritaire. Et pour lui, la situation sécuritaire, c'est la préoccupation des Maliens. Ce n'est pas une élection, parce qu'il peut organiser une élection et encore la gagner. Donc ça n'aurait rien changé. Donc vous parlez comme si le Mali était le pays le plus menacé au monde. C'est ce qui me paraît extrêmement bizarre. Les États-Unis sont le pays le plus menacé. Non, ça dépend de quel angle vous analysez. Sinon, le Mali, on connaît la situation sécuritaire du Mali. Vous n'allez pas me dire que les Américains vivent en insécurité comme les Maliens vivent en insécurité. C'est parce qu'ils ont pris toutes les dispositions. Mais sinon, ils sont tout le temps menacés. On a vu. On peut parler de menaces, mais ce n'est pas au même degré que le Mali quand même. Lui et Firmin Tekou, permettez quand même qu'on soit le plus pragmatique, le plus clair possible. Vous n'allez quand même pas comparer la situation sécuritaire des États-Unis à la situation sécuritaire du Mali. C'est-à-dire, quand on parle de pays menacés sur le plan sécuritaire, mais attendez, les puissances occidentales sont beaucoup plus menacées que nous sur le plan sécuritaire. Et tout le temps, ils mettent les moyens pour ne pas subir des attaques éventuelles. Donc, vous parlez comme si c'est nous qui avions inventé l'insécurité. Et on se dit qu'en réalité, donc, sans la sécurité, donc rien ne peut bouger, et on surfe sur ça pour garder un pouvoir. Et moi je pense que c'est vraiment dangereux. Et puis quand les gens disent que avec la situation au Mali où toutes les zones ne sont pas contrôlées, on ne peut organiser d'élections, moi ça me surprend. C'est dans ce pays qu'on a eu à organiser le référendum. Vous avez vu le taux de participation, 32%. Oui, ils savaient que ça allait être comme ça. Mais vous préférez des élections générales de fin de transition avec un taux de participation dans les 30%? Le Mali n'est pas le pays où il y a un taux de participation le plus faible. La France a fait ses élections, il y a eu un taux de participation très faible. Dans tout le monde entier, aujourd'hui, le taux de participation sont tellement faibles. J'espère que si garantissez-moi tout simplement, Firmin Tekou Agbo, que
si Assimi Goïta organisait des élections avec un taux de participation de 28%, de 25%, de 30%, vous n'allez pas encore venir sur ce plateau dire qu'il n'a pas bien travaillé et que c'est la preuve qu'il a mal géré. Vous n'allez pas quand même vous servir de ce taux de participation faible pour le critiquer. Dans ce pays, les gens ne s'intéressent même pas à la politique. Et cela a été démontré au niveau du référendum. Vous croyez que les Maliens, ce qui les intéresse là aujourd'hui, les Maliens, ce qui les intéresse, c'est cette histoire de sécurité. Qu'est-ce qui les intéresse alors? Ce qui intéresse les Maliens, c'est le développement. C'est comme ce que vous êtes en train de dire, mais je me dis, mais est-ce que les gens suivent un peu ce que vous dites entre eux? Est-ce que c'est comme en réalité, si on n'avait pas de militaires à la tête du Mali, le Mali ne progresserait jamais. C'est-à-dire, vous voulez qu'on ait un gouvernement avec 20 ministères de la Défense ou 20 ministères de l'Intérieur? Vous voulez qu'on ait un gouvernement comme ça? Non, c'est-à-dire le fait ça n'a jamais eu lieu. Le fait d'avoir un militaire à la tête du Mali ne prouve en rien qu'on aura la sécurité dans ce pays. La meilleure des choses, c'est de retourner à l'ordre constitutionnel. C'est ce que moi je dis. J'ai toujours dit. Moi je dis toujours, les Maliens aujourd'hui, ils ont à la tête du pays un général, un militaire. C'est dangereux. Si ce militaire-là veut devenir politicien, président, la meilleure des choses qu'il pourrait faire, c'est de démissionner et maintenant de se mettre dans la posture de civil. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Il se met dans cette posture-là. Il va aux élections. Du moment où je dis que tous les Maliens l'adorent, l'aiment, il va aux élections, il les gagne. Maintenant, il fait un mandat, il fait encore un autre mandat et c'est bon. Après, il place son dauphin, il fait 10 ans. Donc, il pourrait faire, lui, tout ce groupe-là pourrait faire 20-25 ans au pouvoir. Personne. Alors, pour revenir au sujet qu'on pose, est-ce que l'absence d'annonce concernant les élections au Mali a été une mauvaise surprise pour vous aussi? Non, moi je n'ai pas été surpris. Moi je m'attendais même à avoir ce genre de discours. Parce que le gars, le général Assimi Goïta, il est dans sa posture. Il ne veut pas organiser d'élection pour le moment. Il ne veut pas d'organiser des élections. Il ne veut même pas faire voir une quelconque lueur d'espoir par rapport aux élections. Parce que c'est que quand il va parler d'élections... Est-ce que pour le Mali, la priorité, c'est les élections ou la sécurité? Non, attendez, pourquoi vous posez cette question? La priorité... Pour faire évoluer le débat. La priorité au niveau du Mali... C'est vous qui décidez des questions que je dois désormais poser. La priorité au niveau du Mali, c'est le développement du Mali. La priorité au niveau du Mali, c'est la démocratie. Et vous pensez que le général Assimi Goïta n'est pas en mesure d'apporter ce développement? Non, il ne peut pas. Merci beaucoup. Il ne peut pas apporter ce développement. Pour le moment, ce que moi je dis, c'est qu'il faut qu'on pense le Mali de la façon la plus globale. Si vous avez bien suivi Moussa Mara, il faut qu'on passe. C'est-à-dire la paix. C'est-à-dire la paix aujourd'hui, la paix au niveau du Mali, ce n'est pas seulement avec les armes. Il faut penser développement global. Autant on aura le développement global, je pense autant on aura la sécurité. Merci beaucoup. À vous, Firmin Teko Agbo. Prosper Agbo-Clou, que pensez-vous du discours du général Assimi Goïta qui n'a pas parlé d'élection, ce qui suscite des réactions des hommes politiques, parmi tant d'autres hommes politiques, Moussa Mara, que vous avez bien évidemment suivi. Il pense que c'est une mauvaise surprise qu'Assimi Goïta n'ait pas annoncé des élections. Non, moi, je pense que M. Moussa Mara n'est pas un homme averti. Parce que s'il est un très grand politicien, il devrait déjà... Je vous rappelle qu'il a été jusqu'à être Premier ministre, oui, bien sûr. C'est-à-dire que moi, je voudrais qu'il m'affirme ici sa connaissance de la politique. Parce que un politicien dans les normes, analyse les choses à l'avance. Et lui devait savoir que... devait lire à l'avance le discours qu'allait prononcer Assimi Goïta à travers déjà les gestes, les mouvements éventuels. Et moi, quand il a parlé, je l'ai suivi, il a été moins tranchant tout de même par rapport au passé. Moussa Mara ou Assimi Goïta? Moussa Mara, okay. Par rapport à ce qu'il a dit, il a été moins tranchant. Quand j'ai écouté Moussa Mara épauler tout petit peu, enfin beaucoup plus avec beaucoup d'ardeur les autorités maliennes par rapport à la question de l'Algérie. Oui, j'étais aussi, mais j'ai dit, mais les hommes changent, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Il a changé dans son ton, mais le fait de dire qu'il est étonné, moi c'est là où j'étais un peu surpris aussi, parce que lui, en tant que politicien, devrait le savoir, se questionner déjà l'histoire
pour savoir les mouvements et savoir à l'avance ce que ça pourrait être, parce que lui-même, il a été premier ministre, il est politicien. Donc à partir de là, moi je crois quand même qu'on ne va pas faire un deuxième Haïti en Afrique. Regardez, c'est-à-dire en Haïti, il y a ces gangs qui prolifèrent, les tueries qui les mettent, on vient, on fait des élections dedans et on repart avec les mêmes drames. On tue le président, les gars sont là, on dit on y va. Les États-Unis. Maintenant, c'est un conseil présidentiel qui est là. Oui, voilà. Vous voyez à peu près. Donc, on ne va pas aller comme ça. Alors, vous pensez que si on organise des élections au Mali, ce sera comme en Haïti? C'est ça qu'on veut, c'est ça que ceux qui dictent les lois d'ailleurs là. D'abord, les élections, c'est une invention à l'occidental. Je sais que vous n'aimez pas cette affaire d'élection. On ne faisait pas d'élection. Ce sont eux qui ont amené cette situation de... Nous, on avait déjà une constitution depuis 1235, le Mali en disposait, donc le royaume du Mali en disposait. Donc l'Empire du Mali, voilà. Donc je crois que c'est une transplantation d'un système qui ne nous convient pas. Les élections. Mais là, c'est eux qui imposent élection. Assimi Goïta a compris qu'il n'y a pas encore de sécurité au Mali. Je prends le contre-pied de Firmin qui pense que la priorité, c'est le développement. On ne peut pas se développer dans un territoire occupé où il y a une partie entre les mains des rebelles qui s'organisent encore sous le tutelle donc des Occidentaux qui forment encore des coalitions pour faire quoi, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Donc, pour le pouvoir malien, oui, ce sont des militaires, ils ne peuvent jamais démissionner pour devenir civils parce que comme on appelle, départir de ce statut de militaire, ils vont laisser tout simplement autour de lui plutôt un certain trou. Vous avez vu Ibrahim hier au Ghana. Il était Ibrahim Traoré, oui. Oui, il était en tenue militaire. Donc, pour eux, c'est comme on appelle, je dirais tout simplement, un instrument de sécurité et qui impose aux yeux du monde leur statut réel de ceux qui sont venus faire. Donc, ma question que j'avais posée aux autres aussi, pour vous, qu'est-ce qui fait la priorité, qu'est-ce qui devait être la priorité au Mali actuellement? Les élections ou peut-être la sécurité? Moi, la sécurité d'abord, parce que le développement se fait. Parce qu'il y a eu beaucoup de transformations depuis l'arrivée d'Assimi Goïta. Il y a même eu une usine très importante qui a été inaugurée en ce temps avec Seydou Keïta. Vous voyez à peu près, le développement se fait. En tout cas, en matière de réalisation, il y a plein de choses qu'on peut faire. Oui, il y a plein de choses. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore comme là, serré tout le contour, enfin, les périmètres, les limites, la frontière du Mali. On continue par progresser et éradiquer totalement. Moi, je ne pense pas au djihadisme parce que depuis là, les réclamations religieuses ne sont pas au cœur même des revendications. C'est du pur terrorisme. C'est du pur terrorisme. Donc, et on va éradiquer d'abord le terrorisme et après, s'il y a élection, bon, moi, on vient me demander si quelqu'un veut prolonger ce qu'on appelle son existence à la tête d'un État, pourvu que ça, les gens mangent, qu'ils se développent, qu'ils trouvent à manger. Ce n'est que ça que pour moi, le Mali, pour l'instant, ne peut pas faire les élections. Merci beaucoup. Alors, Louis Kamako, vous disiez tout à l'heure qu'il faut prendre le temps de mettre en place la sécurité avant de penser aux élections. Je pense que Prosper est dans la même logique. Ce que je veux savoir, avec quoi mesurera-t-on au moment venu qu'on a assez fait pour la sécurité et qu'il faut maintenant aller à l'élection? Parce que à cette allure, je ne sais pas si on pourra dire que dans 2 ans, dans 3 ans, on va totalement en finir avec le terrorisme. Je ne pense pas que quelqu'un à cette allure pourra préciser en quelle année on aura fini. Mais si ça va à cette allure, c'est dire aussi qu'on va rester indéfiniment dans l'incertitude sans savoir quand est-ce qu'on aura les élections. Oui, je crois qu'il y a des éléments sur lesquels on peut surfer. Déjà, quand on parle de la victoire de Kidal qui était depuis un moment une zone qui est sous le contrôle des groupes djihadistes, qui à un moment donné est devenue presque une zone facile d'accès à tout le monde. Je pense que ça, c'est déjà quelque chose, c'est un élément tangible sur lequel on peut surfer pour dire
dit que voilà, la sécurité est en train de venir peu à peu. Les postes de résistance, maintenant, c'est un peu plus dans le nord. Voilà. Et Et donc, des résistants ou bien des combats du genre vont continuer jusqu'à ce que les Maliens arrivent à vaquer librement à leurs occupations. Je le disais tout à l'heure. C'est du moment où il n'y a plus des attaques terroristes en bonne et due forme, parce que la question aussi, ou bien l'élément fondamental, c'est que vous avez un gouvernement qui est obligé de déjouer aux attaques terroristes régulièrement. Donc, lorsque il y aura une période, lorsqu'il y aura un temps où le gouvernement ou bien Assimi Goïta et ces éléments ne seront plus sous l'emprise des attaques terroristes, je pense que ils vont justement mesurer cette situation et dire que voilà, la situation est au beau fixe pour organiser les élections. Et moi, ce que je voulais peut-être dire par là, c'est pour dire que l'absence d'annonce sur les élections, peut-être pour moi, témoigne la bonne foi des autorités maliennes de bien faire les choses une fois pour de bon. Comme je le disais tout à l'heure, il aurait pu organiser les élections dans ce cafouillage-là, organiser une parodie d'élections et conserver le pouvoir. Et donc, c'est des gens qui, à mon avis, s'inscrivent dans une logique de longévité. Ils s'inscrivent dans le long terme, en fait. Ils ont un projet de long terme. Long terme, rester au pouvoir? Non, pas rester au pouvoir, c'est-à-dire que faire les choses correctement, une fois pour devant. Ils ne veulent pas faire les choses correctement. Voilà, ils ne veulent pas faire du rafistolage. Il faut que les gens essaient de prendre l'exemple sur ce qui s'est passé au Ghana, en prenant justement l'exemple sur Jerry Rawlings. Il a fait un coup d'État, les gens l'ont obligé à accéder le pouvoir au civil, il en a fait après, il a constaté que tout ce qu'il a été fait a été détruit en une journée par les mêmes civils. Donc il a été obligé de revenir au pouvoir. Donc je pense que c'est des gens qui, Assimi Goïta et son gouvernement, ce sont des gens qui ont revisité l'histoire, qui ont regardé dans le rétroviseur et ils ont justement pris l'exemple sur le Ghana pour ne pas tomber dans les mêmes travers. Aujourd'hui, moi je ne vois pas quelle est l'utilité des élections dans un pays en proie à des attaques terroristes. Il y a des pays qui sont stables sur le plan sécuritaire, mais les élections, les gens n'en parlent même pas. On a vu le discours du président togolais ici. C'est vrai que cette année, il y a des élections locales, on n'en a pas fait cas. Et pourquoi est-ce qu'au Togo, ça ne fait pas débat et qu'au Mali, un pays où l'insécurité... Ça, c'est parce que Moussa Mara en a parlé. Oui, justement. C'est pour ça que je dis que cette sortie de Moussa, c'est un non-événement, c'est un non-lieu, à mon avis. C'est-à-dire que c'est juste pour se faire parler. Il parle les civils ont déjà géré le pays et on a vu quelle était leur capacité justement à gérer les attaques terroristes. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Que répond Firmet Kouagbo? La priorité, apparemment, c'est la sécurité. Quand on aura sécurisé peut-être Tizawaten, comme on le fait pour Kidal, quand on aura comme on le dit, l'intégrité du territoire national, on pourra maintenant penser aux élections. Vous savez, Assimi Goïta vient de passer 5 ans. 5 bonnes années à la tête du Mali. Pas encore. Non, c'est 4 ans. Bientôt. 2025, c'est 5 ans. 5 ans. Il n'a pas pu régler le problème du terrorisme, d'insécurité. Est-ce que c'est quelque chose à faire en 5 ans? Voilà, donc ça veut dire qu'on lui donne encore 5 ans. Après c'est 15 ans, après c'est 20 ans. Mais qui Assimi Goïta ait cette honnêteté d'aller devant la télévision de dire aux gens, j'ai échoué, mais je veux garder le pouvoir. Puis c'est cette lecture qu'il faut faire. Quand il est arrivé au pouvoir, il a cru à un moment donné qu'il pouvait régler le problème en 2 temps, 3 mouvements, que les civils ne faisaient pratiquement rien. C'est ma lecture des choses. Pourquoi il a dit à la télévision qu'il a joué s'il n'a pas joué? Oui, une seconde. Laissez-le donner sa lecture de la situation. C'est ma lecture de la chose. Et quand il est arrivé au pouvoir, ça arrive à tout gouvernant. Il s'est rendu compte qu'en réalité, mais gérer un État, c'est pas aussi facile. On a 2 ans, 3 ans, il s'aperçoit qu'en réalité, non, il ne peut pas pour le moment. Avec tout ce qu'il est en train de faire, c'est difficile de lutter contre le terrorisme, surtout dans ce monde dirigé par les Occidentaux. Alors, la meilleure des choses, c'est de dire, vous savez, par rapport au terrorisme, j'ai échoué. Mais je ne veux pas partir, je garde le pouvoir. C'est ça en fait. Et puis moi je vais l'applaudir et je vais le suivre. Je vais applaudir les deux, mais son honnêteté. Il a échoué et il veut garder le pouvoir, c'est tout le problème. Donc pour ce qui concerne votre question, avec quoi, avec quel baromètre on va mesurer la sécurité? Justement. Non, il sait qu'il ne va pas réussir à sécuriser à 100% le Mali. Parce que pourquoi? Parce que tout d'abord, il a blessé les Occidentaux. N'oubliez jamais ça. On ne va pas le lui pardonner pour le moment. Le terrorisme, c'est une fabrication occidentale. Tout le monde le sait. Prosper beaucoup le répète tous les jours. Il faut suivre son raisonnement.
Le terrorisme, c'est une fabrication occidentale. La deuxième chose, l'Algérie est là-bas. On dit souvent chez nous, quand on tue le serpent, on doit lui couper la tête. N'est-ce pas mieux de rester et de terminer ce qu'on a commencé? Il a tué le serpent. Puisque vous avez dit qu'il a blessé les Occidentaux, ou bien plutôt qu'il a blessé peut-être un lion, il vaut mieux s'attaquer au lion, le tuer, que de le laisser le lion blessé. Il risque de venir faire pire que ce qu'on espère. Donc, il va tuer les Occidentaux. Ça va être compliqué pour lui, encore pire. L'autre chose, c'est quoi? Vous auriez préféré qu'il laisse tomber après les avoir blessés? Non, c'est-à-dire, ce que moi je souhaiterais, c'est qu'aujourd'hui, il sait qu'il a échoué, il ne peut pas régler le problème. Aujourd'hui, alors qui pourra régler le problème selon vous? Vous savez, qu'il revienne à l'ordre normal et qu'il fasse appel à toutes les composantes de la société malienne. Et qui se disent, oui, non, mais ça dit que maintenant, l'armée prend une partie importante dans la gestion du pays. C'est ça, en fait, ce que moi je voudrais dire. Maintenant, regardez, il y a l'Algérie qui est là-bas. Il y a l'Algérie qui est là-bas. L'Algérie va être toujours manipulée par la France. L'Algérie va lui envoyer... L'Algérie aussi, que je rappelle, est en froid avec la France, faut pas l'oublier. Non, on oublie, mais pas à part certains hommes d'intérêt, on oublie cette histoire de froideur. Il y a les rebelles qui sont là. Il y a les rebelles qui sont là. On va lui régulièrement lui envoyer. Merci beaucoup. On lui envoie les rebelles pour le distraire un peu. Et après, il revient à la télévision. J'ai échoué. Merci beaucoup. Prosper rapidement. Le temps est contre nous. Un dernier mot. Oui, non, je crois que on est dans une situation irréversible. Ces gens-là, quand ils sont venus au pouvoir, ils ont mis un agenda. Et c'est cet agenda qu'ils sont en train de respecter sans se faire dicter de l'extérieur. Et vous allez voir, il y a une cohérence dans leur action. Ils continuent, quoi que l'on dise, la dernière fois quand l'ancien Premier ministre est parti, on l'a laissé librement. Il dit ce qu'il veut. Ce qu'il pense qu'il veut. C'est leur qu'on appelle façon de gouverner. Donc, vous avez l'espoir d'un avenir très radieux pour le Mali très prochainement? Oui, moi je pense, et toute l'Afrique dans ce contexte-là. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.